Coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo et je terminerai la petite trilogie des enseignements de mes petits loulous avec la communication animale qui a été faite par Léa, donc avec mon petit Lulu. C'était le dernier qui s'est manifesté pour faire la com. Et voilà, mon petit Lulu, c'est un petit cœur sur patte. Et c'est vraiment ressorti dans la com. Alors déjà, la première information qu'il a transmise, c'était pour œuvrer à un niveau collectif. Et c'était pour me passer le message qu'il fallait absolument que je fasse en sorte de cloîtrer Sissi quelques jours avant de partir pour être certaine qu'elle ne manque pas à l'appel pour le départ et le moment où je vais les conduire à l'aéroport. Parce que Sissi, c'est un électron libre, hein, évidemment, donc elle n'est pas là de la journée, elle rentre des fois pendant la nuit, je sais pas trop, je la vois au moins une fois par jour normalement, mais pas plus. Elle est tout le temps dehors, surtout là que le printemps s'est installé. Donc Lulu est très inquiet parce qu'il a dit que sinon ça allait me mettre dans un état de stress incroyable et que Coco et lui allaient en subir évidemment les conséquences et devoir gérer mon stress, hein, parce que les animaux, vous le savez, et quand ils vivent avec nous, ils sentent tout ce qu'on ressent, des fois plus, surtout les chats, qui sont de base et d'origine des animaux qui sont là pour nettoyer les énergies et justement emmagasiner et prendre le stress. Donc c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit il faut absolument que je réagisse et que je fasse ce qu'il faut pour que... voilà, il disait qu'il était hors de question qu'on parte sans Sissi ou que le voyage puisse être avorté à cause de ça. Donc il fallait que je prenne les devants et que je fasse en sorte de la garder à la maison quelques jours avant le départ. Donc tout ça pour montrer qu'en fait ce petit chat, d'ailleurs c'est ce que me disait Léa, c'est un petit chat, c'est un petit tampon émotionnel, hein. Lulu, il faut savoir qu'il a vraiment cette énergie de petit bébé avec moi. C'est vraiment comme mon petit bébé, quoi. Il est très collé à moi, il est très présent. Il est très démonstratif, il est très affectueux, il vient se coller à moi toutes les nuits, même s'il sort, je sais qu'il sort pendant la nuit aussi, mais dès qu'il revient, il vient se coller selon comment je suis, ou dans mon ventre, ou dans mon dos. Il vient vraiment tout coller contre moi, hein. Il ne fait pas comme Coco qui se met au bout du lit, un petit peu en surveillance et en protection. Lui, il est vraiment collé. Et donc, c'est un petit tampon émotionnel. Alors, Léa me disait que quand il parle de moi, il y a des cœurs, il y a des cœurs partout, il a des cœurs dans les yeux. Et c'est marrant parce que c'est vrai que Lulu, dès que je le regarde, il me ferme les yeux comme ça. Vous savez, peut-être que les chats, quand ils nous regardent profondément et qu'ils ferment doucement leurs yeux à plusieurs reprises, c'est une façon pour eux de ce qu'on sait, de ce qu'on pense. Évidemment, hein, on ne peut jamais être sûr de tout ça, hein. Ça ne reste que des thèses plus ou moins étayées, mais ce serait une façon pour eux de nous communiquer leur amour et leur affection. Et c'est vrai que ce petit chat, dès que je le regarde, dès que je l'appelle, je... j'ai vraiment l'impression de voir les cœurs comme ça et ces petits yeux qui se ferment tout doucement d'amour. Voilà, c'est vraiment un petit cœur sur patte. De mes trois chats, c'est celui qui est le plus à la recherche d'une ambiance de famille, d'une cohésion. Il est tout le temps en train d'essayer de de chercher le contact avec les autres chats aussi. Alors, vu que Coco est quand même beaucoup aussi à la maison, ils sont souvent tous les deux. Alors maintenant, et Coco, comme il n'a pas le choix, ils jouent pas mal tous les deux et ils dorment souvent dans la même pièce. Alors, ils ne se font pas des gros câlins, ils sont pas collés l'un à l'autre, mais voilà, ils s'entendent plutôt bien. Et je sais que dès que Coco arrive à la maison et que moi, comme une folle, je lui fais ah, Coco d'amour. Dès qu'il m'entend crier Coco d'amour, il arrive tout de suite avec la queue en l'air, tout content. Il va accueillir Coco, etc. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre dans sa com, Lulu? Il a dit qu'il était assez stressé pour le voyage. C'est peut-être celui qui est le plus stressé. C'est un petit chat qui est très sensible. Il a peur de tout ce qui peut être vibration. Alors voilà, on sait que quand ils sont dans des caisses et qu'ils vont prendre l'avion, ils sont transportés sur des chariots. Il y a des vibrations.
Il y a du bruit, il y a pas mal de choses auxquelles ils sont pas habitués. Il a un peu peur de tout ça et de pas arriver à bien gérer son émotionnel. Donc je lui donne des petites fleurs de bac un peu tous les jours là depuis 3 semaines pour l'aider au niveau émotionnel en prévision. Mais dans la com de Léa, c'était celui qui était déjà le plus stressé des trois. Et ça m'étonne pas, hein, c'est un petit chat, effectivement, qui est facilement stressé, qui gronde dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant la maison, qui rentre très très vite, dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, même s'il le connaît, puisque ma mère l'a déjà gardé à plusieurs reprises pendant 2 semaines, quand ma mère arrive, il va quand même se cacher sous le lit, et puis il vient un petit peu après, il lui faut du temps. Donc voilà, c'est un petit chat qui va clairement, certainement être celui des trois pour qui ça va être peut-être le plus dur. Et donc je vais essayer de lui envoyer plein de force. Et il a dit aussi qu'il avait toute confiance en moi et que de toute façon, comme Coco, pour lui, il n'y avait pas de débat de me suivre ou de ne pas me suivre, que de toute façon, quoi où que j'aille, euh, évidemment qu'il me suivait et qu'il faisait partie du voyage et qu'il souhaitait rester à mes côtés. Donc ça, c'est trop chou, trop trop beau. Petit Lulu a donné également des informations qui étaient vraiment très très chouettes parce qu'il a dit que euh, il me faisait beaucoup rire. Et c'est vrai que c'est un petit chat qui me fait énormément rire parce que c'est un vrai petit clown. C'est le seul qui encore à 1 an et demi joue encore avec sa queue et tourne en rond comme ça autour de sa queue comme font normalement les chatons. Mais vers 1 an, ils arrêtent tous de faire ça. C'est le seul qui joue avec un élastique et qui me le ramène des fois sur mon oreiller ou qui le met dans ses croquettes. Il emmène ça n'importe où. C'est vraiment un petit bébé, quoi. Il a vraiment une énergie de bébé et il joue encore comme un petit chaton. Et il court partout. Des fois, il se tape des courses avec Coco. Tous les matins, ils jouent tous les deux pendant au moins 5 minutes. Ils se courent après. Il y en a un qui va sous le lit, l'autre l'attend dessus, etc. Et Coco se prête à ça quand même avec plaisir. Alors, je sais pas. En tout cas, je les vois, ils s'amusent bien. Et voilà, il a cette énergie vraiment de petit enfant. Et donc, il disait qu'il me faisait beaucoup rire. Donc, c'est vraiment vrai. Et c'est vrai que tous les jours, je ris grâce à ce petit chouchou. Et que c'était bien pour moi parce que j'avais besoin de me reconnecter à ce type de... Comment elle m'avait dit ça, Léa? J'avais besoin d'avoir une relation au masculin plus apaisée, plus douce. Parce que j'avais une relation au masculin qui était blessée. Ce qui est totalement vrai. Ce qui est totalement vrai. Ma relation mes relations avec les hommes sont pas simples, ne l'ont jamais vraiment été. Et j'ai été blessée à plusieurs reprises. Et c'est incroyable qu'il ait capté ça. Et donc qu'il se fasse le garant de ce que je puisse tranquillement retourner vers des relations plus apaisées envers euh, les hommes et tout ce qui est masculin autour de moi. Donc ça, c'était vraiment très très beau. Petit Lulu a aussi dit qu'il avait une grande confiance en moi. Et ça, c'est mes deux chats, Coco et Lulu, qui ont dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Parce que Léa me disait qu'il y avait énormément d'animaux qui aimaient leurs humains, mais qui n'avaient pas totalement ni entièrement confiance en eux. Et un peu comme Coco, Lulu a dit qu'il avait totalement confiance en moi, qu'il savait très bien que je gérais les choses toujours au mieux pour eux, pour leur bien-être et pour le bien-être de tous. Donc ça, c'était quand même, c'était aussi un très très beau message. Et puis, de mémoire, pourtant c'était presque celle qui était la plus longue, celle de Lulu. Voilà, donc j'ai repris mes notes par rapport à la com sur mon petit loulou. Alors, par rapport à sa petite sœur, il est résigné. En fait, il se rend bien compte qu'elle n'en a rien à faire. Alors, il ne peut pas s'empêcher à chaque fois de la voir, qu'il la voit, d'aller vers elle, d'essayer de jouer avec elle. Mais bon, il est un peu brutus et ça lui plaît pas du tout à Sissi, parce qu'il lui saute dessus. Donc, il peut pas se résigner à totalement lâcher l'affaire. Mais bon, il s'est accommodé du fait qu'elle en a rien à faire de lui.
Et bon, bah voilà quoi, ça la ravit pas. Il aurait préféré avoir une meilleure relation, mais bon, ça va, il s'en accommode. Alors, il a besoin en fait, oui, que ce soit à un niveau collectif, que tout roule et que tout soit bien à un niveau collectif. Il a demandé à Léa, le cas échéant aussi par rapport au voyage, de peut-être l'aider en lui faisant un soin pour l'aider à surmonter un petit peu le stress de ce que ça va être pour lui. Il m'a demandé à moi de lâcher un maximum de choses ici, de laisser un maximum de choses ici pour repartir un petit peu comme Coco m'avait demandé de muer en fait, en gros de laisser ma vieille peau ici avant de partir. Ça se retrouve un petit peu dans la com avec Lulu, donc de laisser un maximum de choses ici et de partir avec le strict minimum au Kenya. Et de lui, il aura besoin quand on arrive que je réinstaure un maximum des petits rituels qu'on a ici au quotidien dans notre vie pour qu'il soit pas complètement paumé, perdu avec toute la nouveauté que va évidemment engendrer ce déménagement. Il a besoin de garder sa petite place de bébé auprès de moi. C'est sa place à lui. C'est vrai que c'est vraiment... voilà, c'est le petit chouchou. Il a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'amour. Je l'enveloppe toujours de plein de bisous. Et il a besoin de conserver cette petite place de petit chouchou, de petit garçon auprès de moi, parce que ça lui convient tout à fait. Qu'est-ce qu'il avait mis encore? Ah oui, il a demandé à Léa de me dire qu'il avait aussi besoin que je lui fasse plus confiance. Et ça, je pense que c'est parce qu'en fait, de tous, quand il s'absente, c'est vrai que celui pour lequel je m'inquiète le plus quand il s'absente un petit peu longtemps, c'est Lulu. Alors je vais effectivement, dans ces cas-là, vite l'appeler, essayer de faire en sorte qu'il revienne à la maison, etc. Et je pense que c'est dans ce sens-là, ce que je fais pas avec les deux autres, parce que j'ai effectivement je sais pas, je suis plus protectrice avec Lulu, ben, je pense que c'est cette place de petit bébé, quoi, hein. Et c'est vrai que je le sens toujours un peu plus fragile, donc j'ai tendance à vouloir le protéger un peu plus. Et donc, il a dit qu'il avait aussi besoin que j'ai vraiment confiance en lui, qu'il n'était pas si, qu'il était certes sensible, mais qu'il n'était pas sans ressources ni faible en fait, hein, qu'il avait aussi ses forces et qu'il était débrouillard à sa façon. Donc il avait besoin que je lui fasse confiance à ce niveau-là. Donc depuis, je fais attention à pas être trop angoissée s'il part un peu longtemps ou si je le vois parvenir. Voilà, je fais attention à ça. J'essaie de travailler sur mes peurs à moi aussi, hein, parce que c'est un peu le but, hein. Les animaux nous pointent toujours les choses qu'on a besoin de travailler en nous, nos angoisses, nos peurs, qu'on reporte souvent et beaucoup trop souvent d'ailleurs sur eux, et ils n'ont pas évidemment à subir ça. Voilà, je pense que c'est à peu près, c'est à peu près tout pour mon Lulu. Ah si, il a dit que moi aussi il fallait que je travaille sur mes peurs justement. Et que j'écrive, voilà, que j'écrive, que c'était le meilleur moyen pour moi d'exhorter, je sais plus comment on dit, en tout cas de sortir mes peurs. Et il a dit aussi qu'il y avait des très grandes choses qui m'attendaient au Kenya, que j'allais me reconnecter avec l'amour général, on va dire, pas peut-être des relations amoureuses, oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il l'entendait, c'est l'amour d'une façon, je sais pas pourquoi je trouve évidemment pas mon mot, mais voilà, l'amour un petit peu de tout, que ce soit l'amour du pays, l'amour des animaux sauvages, l'amour de façon générale, voilà, que j'allais me reconnecter avec l'amour avec un grand A là-bas et qu'il y avait des grandes choses qui m'attendaient là-bas. Donc, bah, je vous raconterai au fur et à mesure si mon petit Lulu il avait raison. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette dernière communication qui a eu lieu avec mon doudou. Léa va faire une deuxième communication avec eux à la fin de la semaine là, puisque le départ approche. Le but étant, encore une fois, toujours de les prévenir, de leur, voilà, de leur montrer, d'essayer de les habituer le mieux possible et de les accompagner le mieux possible dans ce processus et ce déménagement qu'on va faire ensemble. J'espère que cette dernière vidéo de cette petite trilogie vous aura plu. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.